Allez, Daf Mem Vav. Masechet Eruvin. Nous nous sommes arrêtés. La cinquième ligne en haut de la page. Amar bi Yaakov bar Idi, Amar bi Yoshua ben Levi, Alacha ki Rabbi Yochanan ben Nouri. Donc, Rabbi Yaakov bar Idi a dit au nom de Rabbi Yoshua ben Levi. Donc, c'est Rabbi Yoshua ben Levi qui a dit que la halakha, elle est comme Rabbi Yochanan ben Nouri. Donc, on a vu que Rabbi Yochanan ben Nouri, à propos de la personne, de l'homme qui s'est endormi avant la rentrée de Shabbat, et le Shabbat est rentré sur lui, et lui, il considère que même s'il était inconscient, il y a la Shvita, donc c'est comme s'il était conscient et qu'il avait pris Shabbat à cet endroit-là, et donc il a un trône de Alpaïm Hama tout autour. Amarle, donc il dit la halakha comme Rabbi Yochanan ben Nouri qui s'oppose lui au Chachamim. Donc il marque le cas de Rabbi Yochanan ben Nouri et Chachamim. Amarle Rabbi Zira, Rabbi Yaakov bar Idi, Rabbi Zira il a dit à Rabbi Yaakov bar Idi, Befirouch shmi alach, o miklala shmi alach. Est-ce que tu as entendu de la bouche de Rabbi Yoshua ben Levi, d'accord, d'une manière explicite, il a énoncé la halakha comme Rabbi Yochanan ben Nouri, ou bien bichlala, c'est-à-dire tu l'as entendu par déduction. Amarle, il lui a répondu, Befirouchmi Ali. Donc il lui a dit, j'ai entendu d'une manière explicite. Maïkelala, il dit, qu'est-ce que ça veut dire ici, par allusion, on va dire, par déduction plutôt. De Amar Rabbi Yoshua ben Levi, c'est-à-dire où on aurait pu imaginer sur quel enseignement de Rabbi Yoshua ben Levi, on pourrait déduire que la halakha, elle est comme Rabbi Yochanan ben Nouri. De Amar Rabbi Yoshua ben Levi, car Rabbi Yoshua ben Levi a dit par ailleurs, halakha qui livrait à Mekel, il a dit la halakha, elle est selon les propos de celui qui est Mekel, qui est plus souple, dans le sujet du Ayrouv. Et donc, effectivement, on aurait peut-être pu déduire cela, que la halakha est Rabbi Yochanan ben Nouri qui est plus Mekel concernant la personne qui a dormi. Il dit maintenant, Vetarte la Mali. Il dit pourquoi Rabbi Yoshua ben Levi, il a besoin d'avoir apporté les deux choses. Avoir dit la halakha, elle est comme Rabbi Yochanan ben Nouri, et de dire que la halakha, d'accord, elle est comme d'ivrei hamekel, comme les paroles de ceux qui sont souples dans le Hérouv. Amar Rabbi Zera. Rabbi Zera, il a dit, il a besoin des deux enseignements. Car si on avait apporté uniquement l'enseignement de Rabbi Yochanan ben Nouri, Amina, qu'est-ce que j'aurais pu dire? Ben les kula, ben les humra. Donc ça veut dire que la halakha, elle est comme Rabbi Yochanan, que ça soit les kula, c'est-à-dire dans une situation, on va dire, de souplesse, ou ben les humra, que ça soit dans une situation de rigueur. Ça veut dire quoi? On a vu que on va prendre juste Rashi. Il dit ben les kula, egon adam yashed. Il dit dans le cas où l'homme il s'est endormi, on voit que Rabbi Yochanan ben Nouri, il a une kula. Pourquoi? Parce qu'il lui attribue le principe de Shvita, et donc il a Alpaïm Ama. Tandis que les Chachamim, eux, ne lui attribuent pas le principe de Shvita, et donc il y a uniquement, c'est lié, on va dire, à les filles selon chacun. D'accord? Alors, Rachid dit, ben lekula, kegon adam yashen de ilo kana shvita lo nafik me arba amot, c'est ça. Donc, il dit, en quoi il est mekil? Parce que, à propos de cet homme qui s'est endormi, si on considère que la shvita n'est pas acquise, à ce moment-là, il ne pourrait se déplacer que de arba amot. Et donc, c'est kula, puisqu'il lui permet alpaïm amot. La khumra, kegon kol keli hefker. Donc, où on voit que Rabbi Yochanan ben Nouri, à propos de Keli Hefker, des ustensiles, d'accord, qui sont sans propriétaire, lui, il est plus mahmir que les Chachamim. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'ils disent à propos de Keli Hefker? Il dit I amrat konim shvita asur leolichan lemakom she'erev ze hamotzan. Et là, Alpaïm, il dit si vraiment il considère que il y a Shvita pour Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan dit qu'il y a Shvita pour les kelim, pour les ustensiles qui n'ont pas de propriétaire. Donc, s'il y a Shvita, ça veut dire que le déplacement autorisé est uniquement Alpaïm Ama. Tandis que les Chachamim ils disent qu'il n'y a pas Shvita. Ces kelim-là, ils peuvent être déplacés. Ils peuvent être déplacés, on va dire, selon chacun. Donc, ça peut être plus que ça. Donc, il est mahmir à ce niveau-là. Donc, on aurait pu penser, je reviens sur la Gemara,
que si on avait uniquement que Al-Akhar, que Rabbi Yochanan ben Nouri, Avamina ben Likula ben Lichumra. Kamash Malan. Donc c'est pour ça que le deuxième enseignement de Rabbi Yochanan ben Nouri est important, où il a dit Al-Akhar qui devient Mekel Be'eruv, pour dire que quelles que soient les situations, que ce soit pour l'homme qui s'est endormi, que ce soit pour les Kélim, la Al-Akhar, elle est comme ceux qui sont Mekel. Donc pas obligatoirement pour Rabbi Yochanan ben Nouri, ça c'est uniquement pour l'homme qui s'est endormi, et dans l'autre cas pour les Chachamim. Velema Al-Akhar qui devrait Mekel Be'eruv. Al-Akhar, que Rabbi Yochanan ben Nouri Lamali. Il dit ici maintenant, on va dire la halakha, elle est comme ceux qui sont souples pour le héros. Il dit maintenant, halakha, Rabbi Yochanan ben Nouri Lamali. Pourquoi on a besoin de préciser, pourquoi Rabbi Yochanan ben Levi a besoin de préciser halakha, elle est comme Rabbi Yochanan ben Nouri? Ça se déduit, c'est évident. Il dit Istarich, on a besoin. Salgada Taramina, on aurait pu dire, Anemile, Yahid, Bimkom Yahid, Berabim, Bimkom Rabim, Aval Yahid, Bimkom Rabim, et Malo. Donc, il dit qu'on aurait pu penser et dire la chose suivante. À quel moment on va dire que la halakha est comme ceux qui sont mekel dans le hérouv, uniquement dans le cas où on a yahid bimkom yahid, c'est-à-dire quand on a une discussion entre un tana et un autre tana. Donc, ces égalités, ils sont un contre un. Verabim bimkom rabim, ou bien quand il y a des tanaïm contre des tanaïm, c'est-à-dire un groupe contre un groupe. Où là, effectivement, on peut appliquer le principe qu'on va selon la kula. Aval yahid bimkom rabim. Mais si maintenant il y a un particulier, un yahid, un tana face à d'autres tanaïm, face à des chachamim, à ce moment-là, on a le principe, normalement, acharei rabim la'atot, on suit la majorité. Donc on aurait pu dire à ce moment-là que dans le cas de Rabbi Yochanan ben Nouri, même si lui il est mekel, mais comme il est seul par rapport au chachamim, peut-être la halakha n'est pas comme lui. Donc c'est pour ça qu'on a dit, on a précisé à la halakha Rabbi Yochanan ben Nouri. Amar le Rava le Abaye. Donc Rava, il a dit à Abaye, Mir de Eruvin de Rabbanan. Il dit, mais je ne comprends pas. Eruvin, c'est des Chachamim, ce principe, Eruvin Chatzerot, Eruvin Troumin, c'est mis des Rabbanan. Il dit, Mali Yahid bimkom Yahid, ou Mali Yahid bimkom Rabbim. Il dit, qu'est-ce qu'on a à faire? Que ce soit un contre un ou un contre. En tous les cas, quand on a un principe, quand il y a une discussion, donc ça fait des Rabbanan, la Kula. Donc on suit la Kula et non pas la majorité. Amar le Rav Papa, le Rava. Rav Papa, il répond à Rava, il dit, Ubi de Rabbanan, lo shnilan ben Yahid bimkom Yahid, le Yahid bimkom Rabbim. Il dit quoi? Il dit, c'est après ce que tu dis, que quand on a à faire une mitzvah des Chachamim, d'accord, il n'y a pas de différence si c'est un contre un ou un contre plusieurs. Il dit, on va avoir des cas différents ici. Voilà, ditnan. Beatnan. Il dit, voilà, il y a une Mishnah qui nous dit dans Masechet Nida, on la verra, Bezrat Hashem, Rabbi Eliezer, il faut lire. Rabbi Eliezer Omer, Kol isha she'avru alea shalosh unot daya sha'ata. Donc il y a une discussion dans la Masechet Nida de savoir quand une femme voit un écoulement de sang, à ce moment-là elle devient Nida. Maintenant il y a une discussion de Rabbi Eliezer Chachamim là-bas de savoir que est-ce qu'on considère qu'elle est Nida à ce moment-là ou est-ce qu'on considère que si la vision qu'on a eue maintenant, on considère qu'il y a rétroactivement, si elle a touché des choses, par exemple la trouma, etc., rétroactivement, il y a donc, on rend impur, on va dire, cette trouma-là, parce qu'on considère que si on a vu maintenant, c'est qu'elle était déjà un tméa avant. Donc, Rabbi Eliezer, sur un autre cas, dit Kol isha she'avru alea shalosh unot. Dit toute femme qui a passé sur elle 3 unot. Une una, c'est shloshim yom, c'est 30 jours. Ça veut dire qu'elle n'a pas d'écoulement pendant 90 jours. Donc, à partir du moment où il n'y a pas d'écoulement à partir de 90 jours, on considère qu'il y a, on va dire, c'est comme le sang, il reste comme si c'est une femme qui n'a plus naturellement ses règles. Si maintenant, après ces 90 jours, elle voit un écoulement, Didaya Sha'ata, on considère que l'écoulement, il s'est passé maintenant. Donc, on ne va pas rétroactivement rendre impur tout ce qu'il y a eu avant. Ce principe de rendre impur ce qu'il y a eu avant, c'est Midera Banan. Ok? Alors, il dit, Betania. Sur cela, donc, il y a une baraïta qui dit, Ma'ase, Be'asa Rabbi, que Rabbi Eliezer. Il dit, donc, on a un épisode, une histoire, Be'asa Rabbi, il a fait que Rabbi Eliezer, comme l'opinion de Rabbi Eliezer. Le'achar Sheniskar. Après qu'il s'est rappelé, Amar, Kedai, Hu Rabbi Eliezer, l'ismoch ala, Be'shat atchad. Il dit donc, il était, on va dire, Kedai, c'est suffisant de s'appuyer sur Rabbi Eliezer dans une période de, on va dire, difficulté, on va dire. De difficulté, on va dire, on n'a pas le choix, on va dire, d'urgence.
Maintenant, on ne comprend pas bien cette baraïta. Qu'est-ce qu'il a dit? On raconte que Rabbi, il a fait comme Rabbi Eliezer. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a considéré que si elle a vu un écoulement de sang maintenant, et donc il n'a pas rendu impur tout ce qu'il y avait avant. Il dit, et après, dans la baraïta, on dit Leachar Shenizkar. Donc, après qu'il s'est rappelé, d'accord, il a dit Kedaï donc de suivre l'opinion de Rabbi Eliezer, Beshat Atrak. Il dit, Maï Leachar Shenizkar. Qu'est-ce que ça veut dire après qu'il s'est rappelé? Il est mal Leachar Shenizkar, Rabbi Eliezer, et la Kirabanan. Il dit, si maintenant tu vas dire, il s'est rappelé qu'en fin de compte, la halakha, elle n'est pas comme Rabbi Eliezer, mais elle est comme les Chachamim. Pourquoi? Parce que Rabbi Eliezer, il est Yahid, et les Chachamim sont plusieurs. Donc, quand il a vu qu'il n'était pas, ça ne faisait pas l'unanimité, qu'il y avait une marloquette avec des Chachamim, donc il a dit que la halakha, elle n'est pas comme Rabbi Eliezer, elle est comme les Chachamim. Maintenant, Beshat Atrak, Echi Avid Kvate, il dit, si tu dis comme cela, Beshat Atrak, même si c'est Beshat Atrak, même si c'est dans une situation, on va dire, un peu délicat. Comment il a pu faire comme Rabbi Eliezer? Si la halakha, elle est tranchée comme les Chachamim, la halakha, elle est comme ça. On ne peut pas changer et aller comme le Yahid. Et là, donc, c'est sûr que Nizkar, ici, ce n'est pas qu'il s'est rappelé, il pensait, c'est pas qu'il pensait qu'au début, Rabbi Eliezer, c'était comme ça la halakha. Mais comme il a vu que les Chachamim, ils étaient en machloket sur lui, donc il a réfléchi, il a dit, donc la halakha, elle est comme les Chachamim, mais comme c'est Beshat Atrak, on s'appuie sur Rabbi Eliezer. Il dit, on ne peut pas dire comme ça. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de sens d'aller comme un Yahid, même si c'est Beshat Atrak, alors que la halakha est fixée comme les Chachamim. Et lo itmar ilcheta, lo ke Rabbi Eliezer. Donc, et là, il dit non, en vérité, qu'est-ce que Nizkar? Il dit de lo itmar ilcheta, lo ke Rabbi Eliezer, ve lo ke Rabbanan. Il dit en vérité, la halakha n'était pas tranchée ni comme Rabbi Eliezer, ni comme les Chachamim. Les achar shenizkar de la Yahid paligale, et la Rabbim paligale. Donc, il dit après qu'il s'est rappelé qu'en fin de compte, Rabbi Eliezer, il n'était pas seul, il y avait des Chachamim qui étaient en discussion sur lui. Amar, il a dit, Kedaïhu, Rabbi Eliezer, l'ismo ala Beshat Atrak. À ce moment-là, c'est convenable de s'appuyer sur Rabbi Eliezer, Beshat Atrak. Donc, on voit d'ici que quoi? Que si ce n'était pas Beshat Atrak, donc il s'appuierait sur le Rabbim, sur le groupe. Donc, on voit que c'est une question sur Rabbah. Donc, on voit ici que même dans quelque chose qui est Midera Banan, on voit que quand il y a Yahid et Rabbim, on doit s'appuyer sur le Rabbim. Amar Rav Misharsha les Rabbah. De nouveau, Rav Misharsha, il a dit à Rabbah. Et Amrila, il y a ceux qui disent Rav Nachman bar Yitzchak les Rabbah. C'est Rav Nachman bar Yitzchak qui a dit à Rabbah. Ubid Rabbanan, Noshne ben Yahid bimkom Yahid, ben Yahid bimkom Rabbim. Donc, la même interrogation. Il lui a dit est-ce que vraiment, quand on a affaire à un Mizvah des Chachamim, est-ce qu'il n'y a pas de différence si c'est un Yahid face à un Yahid ou un Rabbim face à un Rabbim? C'est sûr qu'il y a une différence. Il dit voilà, il y a une baraïta qui dit Shmoa Krova noeget shiv'a ou shloshim. Rechoka ina noeget ela yom echad. Donc, il dit Shmoa Krova. Là-bas, on parle à propos de la personne qui est endeuillée. Si elle a eu une Shmoa Krova, c'est-à-dire elle a appris qu'un de ses proches sur lequel elle doit s'endeuiller est décédé. Et la Shmoa, elle est Krova, ça veut dire elle n'est pas de suite. On verra après le temps. Elle n'est pas de suite dès qu'il est décédé, mais quelques jours après, il a appris qu'elle est décédée. À ce moment-là, cette personne-là, Noeget Shiv'a ou Shloshim, elle doit faire les Shiv'a et elle doit faire les Shloshim de deuil. Rechoka, en revanche, si la Shmoa, si la nouvelle, elle est Rechoka, elle est éloignée du jour du décès, d'accord? Ena Noeget, cette personne-là, elle ne prendra sur elle, et là, Yom Echad, uniquement un seul jour de deuil. Dit Vezohi Krova, Vezohi Rechoka. Dit qu'est-ce qu'on appelle une Shmoa, une nouvelle éloignée, une nouvelle proche? Betor Shloshim Krova. Si c'est dans les 30 jours après le décès, à ce moment-là, ça s'appelle Krova, ça s'appelle proche. Les Ahar Shloshim, après 30 jours, Rechoka. Ça s'appelle une nouvelle qui est éloignée. Divrei Rabbi Akiva. Ça, c'est les propos de Rabbi Akiva. Les Chaim disent Had Shmoa Krova, Had Shmoa Rechoka, Noeget Shiva ou Shloshim. Donc, tandis que les Chaim ne sont pas d'accord avec Rabbi Akiva, il dit non, que ce soit une nouvelle qui soit proche ou qui soit éloignée, dans tous les cas, la personne, elle prendra sur elle les 7 jours et les 30 jours. Et Amar Rabbi Barhana, Amar Rabbi Yochanan, Kol makom she'ata mutze yahid mekel verabim mahmirim, halakha k'divrei amahmirim amerubim. Attends, chutz mizo, שאף על פי שרבי עקיבא מקל והחכמים מחמירים, הלכה כדברי רבי עקיבא. Donc,
On n'a pas fini, mais on va traduire jusque-là d'abord. Donc, sur ce, Rabbi Bar Hana, il a dit, au nom de Rabbi Yohanan, il a dit tout endroit où tu vas trouver un Yahid Mekel, un particulier, un Tana seul, qui est Mekel, qui est souple, des Rabbim Mahmirim, et un groupe de Tanit de Chachamim de corps qui sont Mahmirim, qui sont eux rigoureux. Alaha qui est livré à Mahmirim, à Merubim. L'Alaha, elle suit l'opinion de ceux qui sont plus nombreux et qui sont Mahmirim, c'est-à-dire qui sont rigoureux. Chutz, à l'exception, miso de ce cas-là, Shafalpi, chez Rabbi Akiva Mekel, bien que Rabbi Akiva il soit seul et qu'il soit Mekel, et le groupe des Chachamim sont Mahmirim. Donc normalement, si on devrait suivre cette règle, elle devrait suivre les Chachamim ici, qui sont Mahmirim. Il dit malgré cela, Alakha qui dit Rabbi Akiva, dans ce cas de Havilut, là, Alakha est comme les Chachamim. Mais savoir là. Non, là ici. Si elle est un Yahid qui est parmi, c'est la priorité. Non. Donc c'est le nombre. Oui, le nombre aussi. C'est le nombre du marqueur ou équipe. Et Khaposek, Rabbi Poskin. Attends. Parce que 2 secondes. On va voir. C'est une là. 2 minutes. Juste, on finit là. Parce que ce n'est pas fini sur Rabbi Akiva. Je comprends la question. Donc, à la fin, qui dit vrai, Rabbi Akiva, on a dit, Besavar là, qui Shmuel. Et il pense qu'au Shmuel, de Amar Shmuel, à la fin, qui dit vrai à Mekel, va Evel. Il dit, parce que Shmuel, il dit, la fin, il est comme celui qui est souple, ba Avelut dans ba Evel, à propos de l'endeuillé. Ba Avelut ou de Akilouba. Il dit, dans la Avelut, on est Mekel. Ve Rabbanan, des Kilouba Rabbanan. Les Chachaim, ils ont été Mekel dans la Avelut. Aval Be'alma, mais si c'est en dehors de la Avelut de manière générale, Afilou Bidrabbanan. Donc, même si c'est les Chachamim, Shane Ben Yahid Mimkom Yahid, Ben Yahid Mimkom Rabid. À ce moment-là, il y a une différence. Si l'enseignement il oppose 2 Yahid, 2 particuliers, ou s'il oppose un Rabbim. Donc, c'est une nouvelle question de nouveau sur Rabbah où effectivement on voit que ça joue un rôle. Yahid et Rabbim, ils jouent un rôle. D'accord Juste, je regarde Rachid 2 minutes. Donc c'est bon pour environ le mot. La boulèche, c'est la réponse. Non, le Yahid. Mais ça pas, là-bas, ce n'est pas Avelut. Oui, mais c'est pour ça que Rabbi Shua, il a eu besoin de préciser que, non, il a besoin de préciser que la Hal est comme le Mekel dans le, dans le Hérouv. Rabbi Shua, il a dit 2 choses. Rabbi Shua, il a dit Arachak Rabbi Yochanan ben Nouri, et la halakha, elle est comme Rabbi, et la halakha, elle est comme le Mekel, d'accord, dans le Hérouv. Parce qu'il a dit 2 choses. On a montré que la nécessité qu'il y ait les 2 enseignements. D'accord. Maintenant, Rava, il a intervenu. Il a dit pourquoi tu as besoin de me dire ça. Il dit de toute façon, quand c'est midrabanan, que ce soit un yahid contre un yahid ou un yahid contre un rabbim, il n'y a pas d'incidence. Et là maintenant, on lui pose des questions, on lui apporte des preuves où effectivement il y a une incidence. Même si c'est midrabanan, il y a une incidence entre un yahid et un rabbim. On voit ici que dans les 2 cas qu'on a rapportés ici, on tend vers le rabbim, d'accord, alors que c'est une midrabanan et on ne va pas vers le yahid. Ensuite, Rav Papa Amar. Donc, Rav Papa, donc on voit qu'il y a une question qui se pose sur Rabbah. Donc, Rav Papa, il va proposer, d'accord, une autre, on va dire, il va expliquer de nouveau l'intérêt, d'accord, qu'on a dit que Rabbi Yoshua, il a eu le besoin de dire que la halakha est comme Rabbi Yochanan, même s'il a dit la halakha qui dit vrai à Mekel, Ba'irou. Donc, Rav Papa, il va dire, voilà, Rabbi Yoshua, il a dit deux halakhot, 2 choses. Et il va montrer l'intérêt qu'on ait précisé à la Khat Rabbi Yochanan. Rabbi Papa Amar, Istarich, on a besoin en vérité. Sarkade Ataramina Anemile Be'eruve Hatzerot, Aval Be'eruve Tchumin, Amay Lo. Tzricha. Donc Rabbi Papa il dit, on a besoin de préciser que la halakha est comme Rabbi Yochanan ben Nouri. Pourquoi? Sarkade Ataramina, on aurait pu dire, Anemile Be'eruve Hatzerot. Quand Rabbi Yoshua dit que la halakha, elle est comme. Quand Rabbi Yoshua a dit que la halakha, elle est comme ceux qui sont Mekel, d'accord, comme les propos de ceux qui sont souples dans le Hérouv, pour les Hérouvés. On aurait pu dire que ces propos de Rabbi Yoshua ne concernent uniquement
Eruve Hatzerot. D'accord. Amal be Eruve Tromin. Amaïlo, pour les Eruve Tromin, j'aurais dit non, j'aurais été plus sévère. Il dit Tzricha. Donc c'est pour ça qu'il a besoin de préciser, d'accord, que Rabbi Yochanan, oui, pourquoi? Parce que là-bas le sujet, c'est Eruve Tromin. Ouais. Je regarde juste Rashi. Ok. Oumena Temra, maintenant d'où tu dis que déjà né là, ben Eruve Hatzerot et Eruve Tromin. Et pourquoi tu veux faire une distinction entre Eruv Hatzerot et Eruv Troum? Pourquoi tu dis qu'on aurait pu penser qu'il a dit on est Mekil dans Hatzerot mais pas dans Troumi? Dites-nous, nous on a une Mishnah qui dit Amar Biouda, Bamidvarim Amorim be Eruve Troumin, Aval be Eruve Hatzerot, mais Arbin ben la Da'at ou ben Shelo la Da'at. Chez Zachin la Adam Shelo Befanav, ben Zachin la Adam et la Befanav. Donc il dit pourquoi? Il y a une Mishnah qui dit Amar Biouda. Rabbi Yehuda dit, Bamedvarim Amorim. Donc Rashi dit les commandes de Peret. Halon, on va voir plus loin, P, Halef, Amoud, Bet. Là-bas, on a dit, Bamedvarim Amorim. De quoi on parle? Rashi dit, Dehem et Arvinon et Adam, et là, les Da'ato, chez Nitratse. Il dit, si quelqu'un, est-ce que quelqu'un il peut faire le Hérouv pour une autre personne sans que l'autre personne ne soit au courant? D'accord? Alors, il dit là-bas, de quoi on est en train de parler? Bamedvarim Amorim. Dit Eruv Troumin. Dans le Eruv Troum, on n'a pas le droit. Mais Arbin, donc dans le Eruv, dans le Troum, on n'a pas le droit de faire un Eruv Troumin pour quelqu'un s'il n'a pas la conscience de ça. C'est-à-dire s'il ne le sait pas. C'est-à-dire nous, on sait que par exemple cette personne-là, elle veut aller vers l'ouest demain, Shabbat. Donc moi, je lui fais un Eruv Troumin pour qu'il aille vers l'est, vers l'ouest. OK? Mais le principe du Eruv, qu'est-ce qui se passe? Quand je vais aller déposer le Hérouv, quand je vais aller déposer sur le Hérouv, il va pouvoir rallonger de Alpaïm Ama sur un côté, mais il va perdre Alpaïm Ama de l'autre côté. Donc, il a une perte. Tandis que dans le Hérouv Hatzerot, qu'est-ce qu'il y a? Je lui permets, en vérité, de transporter à l'intérieur. Donc, il n'y a pas de perte. Il a au contraire que des avantages. Donc, la Gemara, elle dit comme cela. Il dit comme ça. Je reprends dans les mots. Be'eruv Tromin. C'est-à-dire où je dois être rigoureux, Be'eruv Tromin, aval Be'eruv Hatzerot. Dans le Hatzerot, c'est différent. Pourquoi? Mais Arbin, je peux faire le Hérouv, ben la Da'at ou ben Shelo la Da'at, qu'ils soient au courant, qu'ils ne soient pas au courant. Pourquoi? Chez Zachin la Adam, Shelo Befanav, parce qu'il y a un principe. Pour faire le bien, je peux faire le bien à quelqu'un, d'accord? Si c'est quelque chose qui a son avantage, même s'il n'est pas devant, même s'il ne le sait pas. Ve'en Chavin la Adam et la Befanav. Mais en revanche, si c'est quelque chose qui va lui apporter, on va dire, l'incommoder, etc., ou lui apporter une exigence supplémentaire, je ne peux le faire que s'il a la conscience. S'il lui me dit maintenant, oui, je veux partir à l'ouest, donc va faire un héros pour moi, à ce moment-là, ok, parce qu'il sait qu'en faisant cela, il va perdre de l'autre côté, il va perdre ses Alpaïm Ama, puisqu'il a déplacé sa Shvita, ok? Il faut le faire Midato. Donc il dit, c'est pour cela qu'il a dit qu'il y a plus de rigueur dans Troumim que dans Hatzerot. De toute façon, les modalités de elles sont claires, les modalités. Il faut qu'il soit là, il faut qu'il dépose ton. Non, c'est-à-dire, non, dans le Hérouv. Non, on va voir. Non, pour le Hérouv et Troumim, tu n'es pas obligé, tu peux envoyer un chaliard, tu lui dis, va là-bas, moi, va à cet endroit, tu déposes. Donc, ça, même si je ne me déplace pas. Soit je me déplace physiquement, même si je n'ai pas besoin de. On avait vu Beraglav, c'est-à-dire je peux me déplacer physiquement, on va le voir, et être là-bas et prendre le Shabbat là-bas, même si je n'ai pas de plat. Et donc, à ce moment-là, je peux déplacer mon Hérouv d'Alpaïm Mama. Soit j'envoie quelqu'un. D'accord? Ravashi Amar. Donc, Ravashi, il a dit Istarich. Lui, il pense également Istarich. On a besoin de cet enseignement-là de Rabbi Yoshua, où on dit que là, Rabbi Yochanan ben Nouri. On aurait pu dire il dit, on aurait pu dire maintenant. Alors, il y a une différence shiure eruv et trilat eruv. D'accord? Ça veut dire que je peux faire, surtout le principe. Trilat eruv, c'est quoi? Ça veut dire que c'est la première fois que je vais mettre mon eruv. D'accord? La première fois. Donc, la première fois, j'ai des exigences. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un shiur
qui fait au moins 2 séoudot, etc. Maintenant, si je mets mon Hérouv du Troum, là, et je dis, voilà, maintenant, ce Hérouv-là, moi, je vais l'utiliser pour plusieurs Shabbatot. OK? Ou même Hérouv Chatzerot, je l'utilise pour plusieurs Shabbatot. Il dit, si maintenant, le Shabbat d'après, il y a une partie du Hérouv qui a perdu, etc., tout cela. Il dit, c'est pas là, ça s'appelle Shiurei Hérouv, les restes du Hérouv. Donc, les restes du Hérouv, c'est plus tard. Atralat Hérouv, c'est au début. Donc, il dit comme cela. Ravashi Amarisar Taramina Anemile. Donc, Anemile, Rashi dit, ça veut dire ces paroles. De Alacha Kemekel Be Hérouvé Hatzerot. Il dit, quand on a dit que la Alacha Mekel, elle est souple avec Hérouvé Hatzerot, différemment de Hérouvé Tromin. Il dit pourquoi? On parle de Shioré Hérouv uniquement à propos des restes du Hérouv. Aval Bithirat Hérouv, mais si c'est au début, la première fois que je le mets, et malo, à ce moment-là, non. Oumena Temra, attends. Il dit Bishoré Hérouv, Sheiniach Hérouv, Bemakom Amishtamer le Kama Shabbatot, Benitmaet Aochel Mishur Bet Seudot, Mekil Be Leachshuré. D'accord? Aval, il dit, Bemachloket Shel Tchilat Hérouv. Il dit la discussion à propos du début du Hérouv. L'on Nazil Batar Mekel. Je ne vais pas selon celui qui est Mekel. Beha de Rabbi Yochanan Ben Nuri qui Tchilat Hérouv Damé. On aurait pu dire, pourquoi on a besoin. Attends, 2 minutes. Non, ici Ravashi il dit, pourquoi on a besoin, pourquoi Rabbi Yoshua il a eu besoin de préciser que la halakha est comme Rabbi Yochanan Ben Nuri. Pourquoi? Que dans les journées, non, parce qu'on aurait pu penser que quoi? Où on est Mekel? On est Mekel uniquement Béchuré, c'est-à-dire quand il est pour les restes. Mais quand on est Beatralat Hérouv, on n'est pas Mekel, on est Mahmir. Donc on aurait pu penser que la halakha n'est pas comme Rabbi Yochanan Ben Nuri, parce que lui c'est au début. Comme il dormait, donc on aurait été Mahmir avec lui. Comme il dormait, il n'était pas conscient. Donc on considère que le Hérouv il n'est pas valable. Puisqu'il faut qu'il... D'accord? Donc, c'est pour ça que Rabbi Yoshua, il a dit, Alakha, que Rabbi Yochanan Ben Nuri, l'avamina, qu'on a ici, qui est évoqué par Ravashi ici. Il dit, Umena temra deshne ben shiurei Hérouv litchilat Hérouv. Il dit, maintenant, d'où on sait qu'on apprend qu'il y a une différence, d'accord, entre le début et les restes du Hérouv? Ditnan, Mishnah. Voilà, on va voir. Amar Rabbi Yossé, Bameh dvarim amorim bitchilat Hérouv. Donc, Rabbi Yossé, il a dit de quoi on parle. Prenez Rashi à côté. Il dit à propos des Hérouv et Hatzerot. Oui, d'où on sait qu'on a besoin d'une mesure, d'une quantité. Omazon, Shte Seudot, Ben Kulam. Il dit soit on a besoin d'un repas, on va dire, qui a la valeur de 2 Seudot, qui va pour tous les habitants de là-bas, du Hatzer, ou Kigrogeret, Lechol Echad, Bitchilat Hérouv. Ou bien que chacun apporte Grogeret, d'accord? La mesure d'une figue sèche, d'une figue, d'accord, pour chacun, mais ça, bitchilat Hérouv, au début, la première fois qu'ils font le Hérouv. Donc, cette condition de la mesure, elle est nécessaire au début. Mais ce Hérouv-là qui va rester dans le temps, qui va s'amoindrir, on ne sait jamais s'il se perd, il dit même s'il ne reste qu'un petit peu, à ce moment-là, c'est valable. Vélo amrou les arev hatzerot. Et là, qu'aider. Il dit non, en vérité, dans le Hérouv et Hatzerot, et dans le Eftroumin, etc., tout cela, en vérité, même avec un peu, ça marcherait. Il dit, mais pourquoi on a dit que Hérouv et Hatzerot, etc., on a l'exigence d'un shiur, dès le début, d'un shiur qui est important. Il dit, il a qu'aidé chez l'Olishkoach Torat Hérouv, pour ne pas, c'est Mishum Chinour entre guillemets, pour ne pas que les enfants, lorsqu'ils vont voir cela, il faut qu'ils voient quelque chose qui est, on va dire, qui marque les esprits et qui a une valeur. Et donc, c'est pour ça que, pour pas qu'ils oublient, c'est pour ça qu'on a exigé que Betchilat Hérouv, qui est au moins un shiur de 2 seudot, etc. Ok. Donc, on a vu effectivement, Mishnah, on voit le début entre shiuré et la trala. Ok. On va voir un certain nombre de halachot. Rabbi Yaakov et Rabbi Zrika Amrou. Alors, ici, maintenant, puisqu'on a parlé de halakha, etc., on n'est plus dans le Inyan, on est toujours dans le Inyan, mais là, on va évoquer un certain nombre de règles. Rabbi Yaakov et Rabbi Zrika Amrou, les deux, ils ont dit halakha que Rabbi Akiva, mechavero. Il a dit quand Rabbi Akiva il est en discussion avec un autre Tana, avec son ami, avec un ami, là, halakha est comme Rabbi Akiva.
un contre un, la halakha est comme Rabbi Akiva. C'est un principe. Mais que Rabbi Yossi, Mehavera, et la halakha elle est comme Rabbi Yossi, devant ses amis. Ça veut dire que même s'il y a plusieurs, d'accord, même lui il est Yahid, même s'il y a plusieurs devant lui, la halakha elle est comme lui. Donc, ça veut dire qu'il est encore plus fort. C'est le plus fort que Rabbi Akiva. Mais que Rabbi Mechavero, et également la halakha elle est comme Rabbi, d'accord, devant un ami. Donc c'est comme Rabbi Akiva, quand ils sont un contre un, la halakha comme Rabbi. Les maïs il cheta, il dit concrètement c'est quoi la halakha ici? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? C'est quelque chose qu'il faut appliquer comme cela, c'est la halakha ou c'est. Il y a des nuances. Ravasi Amar, Ravasi il a dit halakha. Il dit non, la halakha c'est comme cela. Ça veut dire quoi? Rachid dit mamash. Rachid dit la halakha elle est comme lui, mamash. Kamre Rabbi Yaakov Rabbi Zrika limigmar maase mine ou me'aved que Rabbi Akiva. Et echad yachid paligale. Rabbi aussi a filou b'makom rabbim comme rabbim. Lui il dit Rabbi Assi, lui il dit il faut comprendre ici halakha mamash. Ça veut dire quand il y a Rabbi Akiva contre un autre Tana, c'est Rabbi Akiva. Lorsqu'il y a Rabbi aussi devant un groupe, halakha que Rabbi aussi. C'est comme ça, c'est un principe. C'est pas mal, Mamash halakha. Ça c'est Rabbi Assi. Rabbi Chia Barabba Amar. Donc Rabbi Chia Barabba il n'est pas d'accord, il dit matin. Prenez Rashi, et ça veut dire matin. Rabbi Yaakov et Rabbi Zrika, la halakha mamash, parce qu'il dit non. Ils n'ont pas dit ici, ils n'ont pas voulu trancher et dire que la halakha, elle est mamash, elle est vraiment comme cela. À chaque fois, Rabbi Akiva, il dit non. Et là, matin, il dit mais non, on va pencher. Mais ora'a, achar Rabbi Yosef. Donc, on va pencher l'enseignement, on peut enseigner, d'accord, après Rabbi Yosef. Afilu b'makom rabbim. Ça veut dire que s'il y a Rabbi Yosef, par exemple, qui est en marloquette avec plusieurs, tu peux enseigner, matin, ça veut dire que tu peux pencher et enseigner que la halakha va selon Rabbi Yosef. De orouye morina, ne adam yahid la asot Rabbi Yosef. Aval midrash bepirke berabbim lo darshinan. Il dit ça, tu peux quand il y a un élève devant toi uniquement, mais si c'est faire une dracha berabbim, à ce moment-là, il dit non, tu ne peux pas trancher la halakha comme Rabbi Yosef. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Chia Barba. De Rabbi Yosef, de Rabbi Hanina Amar, nir'im. Lui dit non, nir'im, il semble. Qu'est-ce que ça veut dire? Orouye lo morinad. Il dit non, nir'im, ça veut dire selon lui, tu n'as pas le droit d'enseigner comme cela. C'est-à-dire, tu n'as pas le droit de dire quand il y a Rabbi Akiva contre notre ou Rabbi Yosef contre d'autres, de dire la halakha comme Rabbi Yosef. Tu ne peux pas enseigner. Veim asa. Si maintenant la personne elle a fait comme Rabbi Yosef, à ce moment-là, on ne revient pas sur cela. On n'enseigne pas, mais s'ils ont fait, on ne revient pas, ce n'est pas grave. Il dit Kalashon Azé, il dit dans ce même type de langage, Amar Rabbi Yaakov Bar Idi, Amar Rabbi Yohanan. Donc Rabbi Yaakov Bar Idi a dit au nom de Rabbi Yohanan, Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, halakha que Rabbi Yehuda. Donc Rabbi Meir, quand il y a Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, la halakha est comme Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda et Rabbi Yosef, s'il y a Rabbi Yehuda et Rabbi Yosef, halakha que Rabbi Yosef, la halakha est comme Rabbi Yosef. Ve'en sarir l'omar, et on n'a pas besoin de préciser Rabbi Meir et Rabbi Yosef, halakha que Rabbi Yosef. S'il y a Rabbi Meir et Rabbi Yosef, la halakha est comme Rabbi Yosef, c'est logique. Oui, pourquoi? Parce que si déjà Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, halakha que Rabbi Yehuda. Donc quand il y a Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, la halakha que Rabbi Yehuda. Et quand il y a Rabbi Yehuda et Rabbi Yosef, la halakha que Rabbi Yosef. Donc Rabbi Yosef, il est supérieur à Rabbi Meir, donc la halakha est comme Rabbi Meir Yosef. Ashta b'makom Rabbi Yehuda l'État, b'makom Rabbi Yosef mibaya. Ce que dit maintenant, quand tu as dit que Rabbi Yehuda, l'État, lui, il n'est pas, il s'efface devant Rabbi Yosef. Il dit même comme Rabbi Yosef. Mibaya, il dit maintenant si Rabbi Meir, Rabbi Meir, il s'efface devant Rabbi Yehuda. Il dit maintenant, b'makom Rabbi Yosef, devant Rabbi Yosef, mibaya, c'est un problème, c'est sûr qu'il va s'effacer aussi devant lui. Ok. Amar Rabbi Yassi, Afanan Rabbi Yassi, il a dit même moi, l'Omed Rabbi Yosef, l'Omed, il a dit j'ai appris, j'enseigne, j'ai appris. Rabbi Yosef et Rabbi Shimon, halakha que Rabbi Yosef. Quand il y a Rabbi Yosef et Rabbi Shimon, halakha comme Rabbi Yosef. De Amar Rabbi Abba, Amar Rabbi Yohanan, car Rabbi Abba il a dit au nom de Rabbi Yohanan, Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, halakha que Rabbi Yehuda. Quand il y a Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, halakha comme Rabbi Yehuda. Hashta, il dit maintenant, mais makom Rabbi Yehuda, l'État, il dit quand il est devant Rabbi Yehuda, l'État, il est existant, Rabbi Shimon. Et makom Rabbi Yosef, si maintenant il se retrouve devant Rabbi Yosef ou Rabbi Yehuda lui-même, d'accord, il ne prend pas le dessus sur Rabbi Yosef, Mibaya, c'est un problème, c'est sûr que non.
Donc Rabbi Shimon devant Rabbi Yossé, c'est Rabbi Yossé. Il va y aller, on a posé la question maintenant. Rabbi Meir et Rabbi Shimon, Maï. Donc on a dit Rabbi Yossé, Rabbi Yehuda, d'accord. Maintenant Rabbi Meir et Rabbi Shimon, s'ils sont marloqués tous les deux, Maï, qui est la selon qui? Tekou. Quand ma chérie viendra, il résolvera ce problème-là. Jean est très mal sur le conseil. Ça dépend du sujet. La l'impression du sujet, c'est. On va voir. Amar Rav Misharsha, l'itneu le'ane klale. Lui, Rav Misharsha, il a dit non, on ne tranche pas selon ces règles. On ne peut pas trancher selon ces règles-là, de dire comme cela. Mais n'allez Rav Misharsha, d'où Rav Misharsha, il apprend cela. Ah, il dit, d'où il apprend cela, pardon. Il est ma, si tu vas dire d'ici, ditnan, on peut rapporter une Mishnah. Rabbi Shimon Omer, lema davar domé. Rappelez-vous dans la Mishnah, on avait vu, Rabbi Shimon, il a dit, lema davar domé, les gimel hazerot ptuchot zo lazo, ou ptuchot et rejut rabbim. Rappelez-vous, on avait dit, ces trois personnes-là qui sont à côté de l'autre, chacun il a ses arba amot autour. Il dit, s'il y a une intersection, celui du milieu peut aller à droite, à gauche, celui de droite, il peut aller au milieu, celui de gauche, il peut aller au centre, tandis que les deux extrémités, ils ne peuvent pas se passer eux, d'accord? Maintenant, il dit, là-bas, Rabbi Shimon, il a dit, les mains d'avar domé, il a dit, ça ressemble à trois hatzerot, trois cours qui sont ouvertes l'une à l'autre, ou les rejouts de Rabbi, mais qui donnent également, qui sont ouvertes, ces trois cours, au domaine public. Irvush taim achitzonot, im aim sa'id. D'ici, les deux extrémités, les deux chatzerot aux extrêmes, ils ont fait le héros avec celle qui est au milieu. Himoteret imahen, donc celle du milieu, elle est autorisée avec eux. Vehen mutarot hima, donc celle du milieu est autorisée d'aller à droite et à gauche. Et ceux qui sont à droite et à gauche, ils peuvent aller au milieu. En revanche, ceux qui sont aux extrémités, asurot, ils sont interdits l'un avec l'autre. Et Amar Hama Bargoria, et sur ce, Rav Hama Bargoria est né au nom de Rav Alacha, qui est Rabbi Shimon. Il est là, Alacha, comme Rabbi Shimon. Ouman Palik, il dit, qui est en marloquette avec Rabbi Shimon là-bas? Rabbi Yehuda, c'est Rabbi Yehuda. Donc on voit ici que quoi? Qu'il y a Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Donc normalement, si on applique ces principes, l'Alacha qui est Rabbi Yehuda, pas comme Rabbi Shimon. Et là pourtant, il a dit l'Alacha qui est Rabbi Shimon. Il dit non. Veha Amrat Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon, l'Alacha qui est Rabbi Yehuda. Donc c'est quoi ce qu'on vient de dire maintenant? Si tu dis maintenant comme cela, normalement l'Alacha qui est Rabbi Yehuda, pas comme Rabbi Shimon. Et là, l'Arshmamina l'Itneu dit donc voilà, voici, on a une preuve ici. Que l'idéo, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne tient pas compte de ces klalim, de ces principes. Il dit, Omaï Kouchia, il dit, quelle est ta question? C'est quoi ta question? Ce n'est pas une question, ce que tu es en train de dire. Dilma, Echade Itmar, Itmar. Echade lo Itmar, lo Itmar. Il dit, ce n'est pas la même chose. Le principe, il s'applique à quel moment? Au moment où on ne dit pas que la halakha, elle suit qui? C'est-à-dire, si effectivement, il y a une discussion de Marloquet, Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon, et qu'on n'a pas tranché, halakha qui est Rabbi Yehuda. Si maintenant, après, on vient dire non, dans ce cas, la halakha est comme Rabbi Shimon. Mais la halakha comme Rabbi Shimon, si tu dis, c'est comme on va dire, c'est l'exception qui confirme la règle. Tu as la règle. Mais dans la règle, tu as des exceptions. Il dit, ça, c'est l'exception. Si tu précises, c'est une exception à la règle. Il dit, il dit donc, on a repoussé cette tentative, on va dire, de démonstration qu'on ne tient pas compte de ces klalim, de ces principes-là, on va dire, de ces règles. Il dit, Elameha. Il dit, mais voilà, on peut apprendre d'autres choses, d'un autre endroit. Dites-nous, il y a une Mishnah qui dit, Ir shel Yahid, benaaset shel Rabbim. Donc, on a dit une ville shel Yahid. Ça veut dire une ville shel Yahid. Alors, une ville d'une manière générale, ok? On la considère, on dit Arba Amot à l'intérieur. Il dit maintenant, si c'est une ville shel Rabbim, ça veut dire quoi? Ça veut dire, dans les principes de considérer un lieu comme un Reshut Rabbim, comme un domaine public, une des conditions, c'est qu'il y ait le passage de 600 000 personnes. À partir du moment où il y a un afflux de personnes, ça rend l'endroit un Reshut Rabbim, et donc je ne peux pas transporter à l'intérieur. On est d'accord? Il dit maintenant, si on a Ir Shel Yahid, ça veut dire une ville où là-bas, en soi, il n'y a pas beaucoup de passages. C'est pas une. D'accord? Il y a moins. Benaaset Shel Rabbim. Et du jour au lendemain, on en fait une grande agglomération, une grande ville, etc. Il y a un passage. Il dit, mais Arbin et Kula. Il dit à ce moment-là, on peut garder son statut premier et on peut faire un Irouv et Kuna pour l'ensemble. Pour l'ensemble. Il dit, Shel Rabbim benaaset Shel Yahid. Maintenant, l'inverse. Une ville qui avait un certain statut de Rabbim de pluriel, d'accord, de nombreux, il devient Shel Yahid. Il dit, En me Arbin et Kula. Il dit à ce moment-là, on ne peut pas utiliser un Irouv pour l'ensemble. Et là, il ken uniquement dans le cas
עושה חוצה לה כעיר חדשה שביהודה, שיש בה 50 דיורים. דברי רבי יהודה. Donc, selon l'opinion de Rabbi Yehuda, uniquement dans le cas, on peut faire un héros en vérité pour l'ensemble, mais il faut laisser, d'accord, Khoutsala, c'est-à-dire il faut laisser quelque part un grand quartier, une grande partie qui ressemble comme Hadasha chez Yehuda, comme la ville qui s'appelait Hadasha qui se trouvait à Yehuda en Judée, où là-bas, il y a Hamishim Diorin. Là-bas, il y a 50 habitants. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Yehuda. C'est-à-dire, quand la ville qui est Ir Shel Rabim se transforme en Ir Shel Yahid, à ce moment-là, je peux faire un Hérouv pour tous, à condition de laisser, on va dire, un espace assez important, sans Hérouv, où là-bas, il y a 50 personnes qui habitent. La ville est devenue Yahid, c'est-à-dire qu'elle est devenue très petite. Non, pas une question de petite, c'est une question de non, pas obligatoirement de superficie, c'est une question de population de passage. D'accord? Rabbi Shimon, ça c'est l'opinion de Rabbi Yehuda. Rabbi Shimon Omer, qu'est-ce qu'il y a Rabbi Shimon? Shalosh Hatserot shel Shnei Batim. Il dit non, lui, il n'y a pas besoin de, on va dire, de mettre un quartier grand, on va dire une partie grande, comme Hadasha chez Yehuda. Il dit non, ça suffit tout simplement de réserver Shalosh Hatserot, 3 Hatserot, shel Shnei Batim, de 2 maisons. Si tu laisses ce quartier-là, d'accord, uniquement. Donc on voit que Rabbi Shimon, il n'est pas d'accord avec Rabbi Yehuda, on va dire sur l'étendue de ce quartier qu'on met à part. Mais Amar Rav Chama bar Guria, donc Rav Chama bar Guria, il a dit au nom de Rav, Alakha qui Rabbi Shimon. Il dit voilà, Alakha comme Rabbi Shimon, ici il s'oppose à Rabbi Yehuda. Il dit Ouman Paliga, les Rabbi Yehuda. Il dit qui est en marlouquette sur lui? C'est Rabbi Yehuda. Mais Amra, toi tu as dit Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, Alakha qui Rabbi Yehuda. Si quand il y a une marlouquette entre les deux, c'est Rabbi Yehuda qui l'emporte. Il dit Ouman Kasha, il dit qu'est-ce que c'est la question? Il dit Ma'achanami, il dit la même chose ici, tu peux dire la même chose. Echad et Itmar. Il dit là où c'est précisé, Alakha Rabbi Shimon, Alakha Rabbi Shimon. Echad et lo Itmar. Mais si c'est pas précisé, lo Itmar, c'est pas précisé. À ce moment-là, Alakha Rabbi Yehuda. Point. On continue un petit peu ou? Ah oui, on va faire un peu de deal. Allez, on s'arrête ici. Comment tu organises pour. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen. Rabbi Hanana Ben Akasha Omer, Rasha Kadosh.